Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre coach du jour, tiré du livre Courage du Rav Besançon. Que signifie retomber? C'est de perdre le goût de l'enthousiasme que nous ressentions. C'est soudain ne plus percevoir la lumière qui nous guidait. Ce n'est pas un mal en soi, mais cela peut conduire vers de mauvaises conséquences. Quand est-ce que la chute conduit au mal? Lorsqu'elle est incomprise. Si elle est admise au contraire comme une nécessité, comme une phase indispensable du progrès, comme un bien, alors pour autant qu'elle ralentisse momentanément notre essor, elle n'entraîne aucun égarement. Au contraire, elle devient souvent la cause d'un grand progrès. L'Holocauste a fourni la plus spectaculaire illustration de l'endurance d'Israël et de son héroïsme jusqu'au sein du pire, de son art de vivre le pire. Dans des conditions abominables, saints et martyrs n'hésitèrent pas à mettre en péril leur misérable sort pour allumer une bougie de Hanouka, faire un seder clandestin, réciter un kaddish, bravant ainsi les tortionnaires. Puisque ces conditions horribles engendrèrent tant d'héroïsme, voici que le pire engendra le meilleur. Le jour où nous serons enfin vengés et consolés, ces chroniques clandestines brilleront dans le ciel de l'histoire, y gravant le triomphe de la foi sur la barbarie. L'horreur se transformera alors en splendeur. Il y avait un pauvre qui gagnait sa subsistance en creusant de l'argile qu'il vendait. Un jour, il creusa et découvrit, là où il piochait, une pierre précieuse d'une valeur inestimable. Comme il ignorait combien valait la pierre, il se rendit chez un bijoutier pour la faire estimer. « Il n'y a personne dans ce pays qui puisse vous payer le prix de cette pierre, » s'exclama l'artisan. « Il faut vous rendre à Londres, la ville royale. » Mais puisqu'il était si pauvre, il n'avait pas de quoi payer son voyage. Il vendit donc tout ce qu'il possédait, mendiant de porte en porte, jusqu'à ce qu'il réunisse assez d'argent pour se rendre jusqu'au bord de la mer. Il voulait embarquer sur un navire, mais il n'avait pas de quoi payer son billet. Il s'adressa au capitaine et lui montra sa pierre précieuse. Celui-ci l'invita immédiatement à monter à bord. « Tu es un homme d'une grande prudence, » lui dit le capitaine en le comblant d'honneur. Une cabine de première classe lui fut offerte avec tout le confort digne d'un millionnaire. La cabine qu'il occupait avait une lucarne qui donnait sur la mer, et lui passait son temps à se délecter, à se réjouir de son diamant, particulièrement pendant les repas. La joie du cœur favorise la bonne digestion. Au cours d'un repas, il posa le diamant devant lui, sur la table. Puis après s'être repu, il s'endormit. Entre-temps, le mousse qui nettoyait les cabines entra et s'empara de la nappe pour en jeter les miettes. Il ne remarqua pas le diamant et secoua le tout par-dessus bord. Lorsqu'il se réveilla, notre ami comprit ce qu'il s'était passé. Il eut un tel chagrin qu'il faillit en perdre la raison. Que faire? Le capitaine l'aurait bien tué pour le prix de son billet. Il décida donc d'avoir l'air content, comme s'il ignorait ce qui s'était passé. Le capitaine avait l'habitude de bavarder avec lui quelques heures chaque jour. Ce jour-là, il vint comme à l'accoutumée. Notre ami imitait si bien l'air joyeux que le capitaine ne ressentit aucune différence. « Je sais bien, » confia le capitaine à notre ami, « que tu es un homme droit et avisé. Or, j'ai acheté du blé en très grande quantité pour le revendre à Londres où je pourrais réaliser un immense bénéfice. Mais je crains que l'on ne m'accuse d'avoir détourné la réserve royale. Passons donc l'achat en ton nom. Je te paierai cher pour ce service. »
L'homme accepta, il conclut l'affaire et signèrent. À l'heure, arrivé à Londres, le capitaine mourut subitement. Notre homme hérita de tout son avoir. Il y avait plusieurs fois la valeur du diamant. Rabbi Nachman conclut ainsi ce conte. Le diamant ne lui appartenait pas. La preuve, c'est qu'il le perdit. Le blé lui appartenait. La preuve, c'est qu'il le garda. Et ce qui lui a permis d'atteindre son but, c'est parce qu'il s'est encouragé et renforcé. Je vous souhaite une belle journée, bénédiction et réussite, et merci de votre écoute.